À première vue, le monde semble normal. Mais pour ceux qui explorent numériquement les mystères obscurs et incroyables, ainsi que les personnes qui habitent dans cette planète, notre globe abrite des individus incroyablement uniques grâce à son échelle vaste. Parmi nous, il y a des gens avec des traits qui nous font nous demander comment cela peut-il être réel. Rejoignez-nous pour découvrir 15 personnes dont vous ne croirez pas qu'elles existent. Numéro 15. Kim Peek. Kim Peek représente un phénomène unique de savant possédant une mémoire parfaite qui a absorbé plus de 12 000 livres mot à mot au cours de sa vie. La mémoire étonnante de Peek et sa capacité à relier des détails disparates illustrent les hauteurs vertigineuses possibles lorsque des différences neurologiques débloquent dans des dons mentaux latents. Né en 1951 à Salt Lake City, dans l'Utah, le cerveau de Peek s'est développé de manière atypique en raison de la macrocéphalie et d'un corps calleux endommagé. Malgré des pronostics initiaux sombres, ses capacités intellectuelles ont fini par éclore, révélant des capacités de mémorisation et de connexion remarquables. Peek pouvait lire des pages de texte une seule fois et les réciter parfaitement, même des décennies plus tard. Mais il ne se contentait pas d'accumuler des faits. Il reliait des détails disparates dans une mosaïque intégrée de compréhension. Les médecins étaient des stupéfaits que Peek absorbe l'information aussi rapidement sur des sujets variés comme l'histoire, les mathématiques, la géographie, les statistiques sportives, la littérature et plus encore. Il pouvait réciter des faits aléatoires et des données associées entièrement de mémoire. Lorsqu'on lui demandait une date de plusieurs siècles, Peek pouvait répondre instantanément avec des informations contextuelles. Sa bibliothèque mentale dépassait 12 000 volumes entièrement mémorisés. Tout aussi remarquable était la capacité de Peek à identifier des motifs entre des faits éloignés. Bien qu'il ne puisse pas boutonner une chemise, il pouvait relier le poids atomique du rubidium à son année de découverte et à ses principaux lieux d'extraction, par exemple. Il établissait des liens entre des sujets variés, menant à des aperçus profonds. Peek voyait l'information non pas isolée, mais comme un web unifié de sens. Une des raisons pour lesquelles Kim était capable de fournir autant de détails et de profondeur grâce à sa mémoire volumineuse était qu'il pouvait lire rapidement tout ce qui était placé devant lui. Peek pouvait ouvrir un livre et lire simultanément les deux pages opposées, l'œil gauche lisant la page gauche, l'œil droit lisant la droite, absorbant ainsi les deux pages en même temps. Même les livres épais étaient filtrés dans son cerveau en moins d'une heure grâce à cette technique. Peek est devenu connu pour avoir parcouru la majorité du catalogue de la bibliothèque de Salt Lake City, absorbant tout ce qu'il pouvait accéder. Avant l'existence de Google Maps, Kim pouvait calculer des itinéraires optimaux entièrement de mémoire, ayant absorbé des atlas, des cartes et des guides de voyage. Pas seulement des dates, Peek pouvait instantanément fournir des événements associés en puisant dans sa mémoire de décennies de titres de journaux et de lectures historiques. Ces dons lui ont permis de réaliser des aperçus profonds, mais ses handicaps rendaient la vie quotidienne difficile. Grâce à ses apparitions publiques, Peek a trouvé un but en partageant ses talents. Son héritage vit à travers l'inspiration qu'il a donnée au film classique Rain Man. Numéro 14. Liam Hoekstra. À seulement 5 mois, Liam Hoekstra, né dans le Wisconsin, accomplissait des exploits physiques étonnants qu'aucun bébé ordinaire ne devrait être capable de réaliser. Alors que la plupart des nourrissons restent immobiles à cet âge, le petit Liam pouvait soutenir activement son poids corporel en restant debout à un âge aussi précoce. Peu après, il a étonné ses parents en montant les escaliers tout seul, un exploit impossible pour presque tous les tout-petits de moins de 2 ans, nécessitant une aide pour se stabiliser. Il était évident que Liam possédait une force musculaire extraordinaire, très atypique chez les enfants. Un examen médical plus approfondi a révélé que Liam était né avec une condition génétique extrêmement rare appelée hypertrophie musculaire liée à la myostatine. Ce trouble bloque essentiellement l'activité de la myostatine, une protéine essentielle à la régulation de la croissance musculaire dans le corps. Avec les restrictions normales de croissance musculaire levées, les muscles de Liam se sont développés et renforcés de manière exponentielle dès sa naissance. À l'âge de 2 ans, le tout petit Liam pouvait déjà soulever plus de 3 fois son poids corporel et réaliser d'autres activités de musculation avec une facilité qui blesserait sérieusement des enfants normaux. Surnommé affectueusement Mini Hulk dans les reportages sur ses incroyables capacités,
Liam, tout musclé, incarnait véritablement une force presque surhumaine due à son anomalie génétique innée. Cependant, la condition de Liam apportait aussi son lot de défis, comme la raideur des articulations et des difficultés liées à une masse excessive. La famille de Liam se concentre de manière optimiste sur les forces uniques offertes par ses gènes spéciaux, tout en gérant proactivement les facteurs de santé associés. Aujourd'hui adolescent, Liam se concentre sur l'embrassement du voyage de la vie, en tirant parti de ses capacités, tout en travaillant pour augmenter l'inspiration et la compréhension pour les autres nés avec des conditions médicales exceptionnelles. Le trouble génétique myostatine de Liam lui a donné une force musculaire extraordinaire, inimaginable pour des enfants ordinaires, mais son esprit bienveillant et son cœur courageux brillent encore plus fort. Numéro 13. Sam Burns. La progéria est l'une des affections les plus mystérieuses de la médecine. Cette maladie rare de vieillissement rapide touche moins de 400 enfants dans le monde entier. Les personnes atteintes semblent vieillir de manière exponentielle beaucoup plus vite que la normale, leur corps se dégradant et se détériorant des années avant leur époque. Le garçon américain Sam Burns a été diagnostiqué de la progéria à l'âge de 3 ans, après que ses parents ont remarqué des symptômes tels qu'une mobilité réduite et une perte de cheveux. Les médecins ont confirmé la maladie de Sam et ont informé ses parents, de manière sombre, que leur fils aurait de la chance d'atteindre l'adolescence. La progéria dégrade sans pitié le corps, et Sam a dû lutter contre des problèmes tels que la fragilité osseuse, la croissance retardée et des complications cardiovasculaires dès l'âge de la maternelle. Mais plutôt que de se soumettre à ces limitations, Sam a choisi de relever les défis avec un optimisme sans relâche, canalisant son énergie dans l'accomplissement d'objectifs significatifs malgré ces circonstances désavantageuses. Conscient que son temps était malheureusement limité, Sam a travaillé passionnément aux côtés de la Progeria Research Foundation de sa famille, à partir de l'âge de 10 ans, pour sensibiliser et collecter les fonds essentiels pour les recherches sur cette maladie peu comprise. La maturité et l'humour de Sam lors des interviews médiatiques ont attiré l'attention internationale sur la situation des enfants atteints de la progéria. Le documentaire émouvant de HBO, Life According to Sam, a poignamment documenté la vie extraordinaire de Sam et son héritage durable. Sa sincérité et sa sagesse ont inspiré des spectateurs du monde entier, mettant en lumière l'humanité en nous tous, quelle que soit la différence physique. Bien que volé par la maladie des années qu'il aurait dû avoir, Sam a cherché à maximiser chaque jour précieux qu'il recevait. Il excella académiquement à l'école, apprit à jouer de la batterie, se réjouit d'assister au bal de fin d'année du lycée et a mené avec enthousiasme des campagnes pour des programmes de recherche médicale qui ont ensuite permis de prolonger la vie d'autres enfants souffrant à travers le monde. Après que Sam ait finalement succombé à 17 ans à une insuffisance cardiaque liée à sa condition, des centaines de personnes dans le monde entier qui aimaient ce garçon remarquablement courageux ont travaillé pour maintenir son souvenir et son esprit, inspirant vivant. Grâce aux immenses contributions faites en l'honneur de Sam pour les efforts scientifiques cherchant des réponses, sa vie tragiquement raccourcie a eu un impact positif colossal. Sam Burns a prouvé que ce n'est pas la durée des années qui compte, mais la taille du cœur. Sa croisade désintéressée a accordé plus de temps à ses compagnons de souffrance, si bien que la petite vie de Sam prend une ampleur incroyable. Numéro 12, Runa Begum. L'histoire de Runa Begum illustre l'incroyable résilience de l'esprit humain face à des obstacles accablants. Née en Inde en 2012 avec un cas grave d'hydrocéphalie, la tête de Runa a gonflé à une taille étonnante de 94 cm de circonférence, soit plus du double de la taille de la tête d'un nouveau-né typique. L'hydrocéphalie est une accumulation de liquide céphalo-rachidien qui met une pression extrême sur le cerveau et le crâne. Dans le cas de Runa, le pronostic était sombre. La plupart des nourrissons nés avec une hydrocéphalie aussi grave décèdent dans les quelques mois qui suivent. Mais Runa a défié les pronostics. À seulement quelques mois, des photos sont apparues de la petite Runa avec une tête considérablement élargie, son poids faisant souffrir son cou fragile. Ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des organisations humanitaires internationales. Les médecins prédisaient qu'elle n'avait que quelques semaines à vivre si elle n'était pas traitée. Ses pauvres parents manquaient des ressources nécessaires pour fournir des soins médicaux.
Ému par la lutte de Runa pour survivre, des dons sont venus du monde entier pour l'emmener dans un hôpital capable de réaliser les interventions complexes nécessaires. À 5 mois, Runa a subi la première de plusieurs opérations risquées pour drainer l'excès de liquide qui comprimait son cerveau. Au fil du temps, les médecins ont inséré des shunts pour rediriger l'écoulement du liquide, et la tête de Runa a progressivement diminué de taille. Après plusieurs interventions chirurgicales de suivi, sa tête mesurait toujours une taille démesurée de 58 cm à l'âge de 4 ans, mais c'était une nette amélioration. Contre toute attente, l'enfant déterminé à la tête en ballon a appris à s'asseoir, ramper et interagir avec son environnement. Bien que les capacités motrices de Runa se soient améliorées après les procédures de réduction, les dégâts causés par des années de pression intracrânienne extrême ont laissé des séquelles durables. Elle ne pouvait ni marcher ni parler à l'âge de 5 ans. Tragiquement, après avoir lutté contre l'hydrocéphalie pendant près de 5 ans, la petite Runa est décédée juste avant son 5e anniversaire. Ses parents étaient dévastés, mais reconnaissants pour le temps supplémentaire accordé à leur fille précieuse. Bien que la vie de Runa ait été courte, elle a laissé un héritage inspirant. Son combat a montré que même les diagnostics les plus apparemment insurmontables ne peuvent éteindre la lumière intérieure. L'esprit inflexible de Runa face à l'adversité illustre l'espoir au milieu des difficultés. Son histoire a touché les cœurs de millions de personnes et perdure comme un témoignage de la force humaine. Numéro 11. Shin Hyo-mung. Sans poils faciaux, avec une voix enfantine et une apparence ronde et mignonne, Shin Hyo-mung, de Corée du Sud, pourrait ressembler à un garçon de 12 ans. Cependant, son apparence juvénile est extraordinairement trompeuse. Shin souffre d'une rare condition génétique appelée syndrome Highlander, qui le laisse piégé à vie dans un corps d'enfant, bien qu'il soit chronologiquement un adulte. Né en 1989, Shin a connu une croissance et une maturation normale durant son enfance. Mais à l'approche de la puberté, son développement physique s'est brusquement arrêté. Alors que ses camarades traversaient les changements de l'adolescence, le corps de Shin est resté définitivement petit, avec des organes génitaux sous-développés, une peau lisse sans texture adulte et une voix aiguë, stridente. Aujourd'hui, dans la trentaine, Shin conserve les proportions et l'apparence d'un garçon moyen de 12 ans. Le syndrome Highlander empêche les personnes qui en souffrent de développer les caractéristiques sexuelles matures typiques du vieillissement. Shin a été médicalement documenté comme n'ayant pas la capacité biochimique de passer par la puberté. Les médecins attribuent sa condition à des signaux défaillants de la glande pituitaire qui réduisent les hormones de croissance essentielles pendant l'adolescence. Des cas comme celui de Shin, d'enfants éternels, se produisent une fois dans des millions de naissances. Bien que pleinement développé et mature intérieurement, l'apparence extérieure de Shin reste celle d'un garçon sans âge. Il porte une pièce d'identité légale avec photo partout pour éviter toute confusion quant à son véritable âge adulte. Trouver une acceptation sociale en tant qu'enfant perpétuel dans un monde d'adultes présente des défis continus. Mais Shin, toujours optimiste, gère les obstacles occasionnels avec humour et résilience. Sa condition extraordinaire lui a apporté une célébrité inattendue grâce à de nombreuses apparitions à la télévision, sensibilisant les autres à sa maladie rare. Quelle que soit son apparence, Shin inspire des millions de personnes en vivant sa vie joyeusement, sans jamais laisser les difficultés limiter son esprit. Numéro 10. Jackson Buell. L'arrivée de Jackson Buell dans le monde a été marquée par une rare malformation congénitale, laissant le nouveau-né avec seulement une fraction d'un cerveau typique. Diagnostiqué avec la microhydranencephalie, Jackson est né en 2014 avec des structures cérébrales essentielles manquantes. Sa condition signifiait qu'environ 80% du cerveau de Jackson ne s'était pas développé in utero. La microhydranencephalie se produit lorsque l'approvisionnement sanguin est coupé vers le cerveau au début de la gestation, empêchant sa maturation. Le cervelet de Jackson, qui contrôle la coordination et les mouvements, a été particulièrement affecté. Manquant d'anatomie essentielle pour les fonctions de base, les pronostics des médecins étaient sombres. On prédisait que le bébé périrait probablement dans les jours ou semaines suivant sa naissance, mais Jackson a fait preuve d'une grande résilience. Défiant les attentes, Jackson a survécu à ses premiers jours, puis semaines, puis mois et au-delà. Grâce au soutien dévoué de ses parents,
Brandy et Troy Buell, le nourrisson a atteint des étapes précoces de développement malgré son architecture cérébrale désavantagée. Les parents de Jackson se sont engagés à offrir à leur fils la meilleure qualité de vie possible, quelle que soit sa durée. Leur dévouement a permis à Jackson de connaître les joies de l'enfance. À l'âge de 2 ans, bien qu'il ait un retard de développement, Jackson riait, gazouillait, reconnaissait ses proches et apportait des sourires à tous ceux qui le rencontraient. La documentation de son combat pour survivre malgré son diagnostic lui a valu le surnom de Jackson Strong. Son histoire a sensibilisé le public à la microhydranencephalie et inspiré d'autres familles confrontées à de fortes probabilités défavorables. Jackson est finalement décédé paisiblement dans son sommeil 5 ans après que les médecins aient pronostiqué seulement quelques heures de vie. Bien que la vie de Jackson ait été tragiquement écourtée par des complications congénitales hors du contrôle de ses parents, son parcours touchant met en lumière la capacité humaine à persévérer. Les parents de Jackson ont créé un monde riche en stimulation sensorielle et en soins attentionnés autour de leur enfant, lui permettant de profiter des plaisirs simples de la vie. L'amour inébranlable de la famille Buell et sa grâce face à l'adversité offrent une perspective inspirante sur l'importance de chérir chaque instant. Numéro 9. Pauline Potter. L'attrait de la célébrité et de la fortune a longtemps poussé les gens à des extrêmes extraordinaires. Pour Pauline Potter, la notoriété est venue à un coût physique immense. Cette femme de Californie a gagné sa place dans le Guinness World Records en 2011 en tant que la femme la plus lourde du monde, pesant plus de 590 kg. Le poids excessif de Pauline était le résultat d'un effort délibéré pour devenir la femme la plus obèse du monde. Elle suivait un régime intense de 15 000 calories par jour, soutenu par l'aide de sa famille indulgente. À seulement 57 ans lorsqu'elle a reçu son titre Guinness, le régime alimentaire excessif de Pauline nécessitait des soins 24 heures sur 24 de la part de son fils adulte, Dylan. Elle dépendait de Dylan pour se baigner, s'habiller et même se retourner dans son lit. Malgré des conséquences sanitaires graves comme une hypertension menaçant la vie et le diabète, Pauline, obnubilée par la célébrité, a continué à prendre du poids. Elle est apparue à la télévision, mettant en lumière l'impact de sa dépendance à la nourriture, mais a continué à s'adonner à des excès incontrôlés. Mais au final, les préoccupations liées à la qualité de vie ont éclipsé son désir de notoriété. En 2019, une expérience proche de la mort a provoqué une révélation chez Pauline. Pesant plus de 317 kg avec un indice de masse corporelle de 105, elle a opté pour une chirurgie de perte de poids. Une opération de sleeve gastrique a réduit le volume de son estomac de plus de 75%. Pour la première fois en des décennies, elle a réussi à limiter son apport calorique de manière efficace. 2 ans après l'opération, Pauline a perdu près de 159 kg grâce à la combinaison de la chirurgie et des modifications de son régime alimentaire. Bien qu'encore obèse morbide, Pauline est passée de la dépendance à l'oxygène et au fauteuil roulant à la marche indépendante. Son histoire révèle la psychologie complexe derrière les addictions destructrices et la détermination intérieure nécessaire pour les surmonter. Pauline a trouvé un but en partageant son parcours de santé continue pour inspirer d'autres personnes souffrant de troubles de l'alimentation. Numéro 8. Shalini Yadav. Dès sa plus tendre enfance, la vie de Shalini Yadav a été marquée par des affections cutanées extraordinaires qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Née dans un village rural de l'Inde en 2001, Shalini lutte depuis sa naissance contre l'ichthyose lamellaire, une maladie génétique rare qui provoque une croissance et une perte excessive de la peau, laissant les patients couverts de plaques épaisses et squameuses qui se fissurent et saignent douloureusement. Pour Shalini, le renouvellement constant de sa couche externe déformée tous les 6 semaines entraînait des douleurs constantes et des risques d'infection. Les squames qui s'accumulaient sur ses jambes, ses bras et son visage portaient également un stigmate social profond dans son village. Les voisins rejetèrent la famille de Shalini, qualifiant la petite fille de malédiction. Même son propre grand-père refusait de prendre Shalini dans ses bras, dégoûté par son apparence. Expulsée de l'école pour éviter de traumatiser les autres enfants, Shalini a grandi isolée, taquinée par des foules qui la considéraient comme une attraction de cirque.
N'ayant pas accès à un traitement dans l'Inde rurale pauvre et voyant ses parents impuissants à soulager la souffrance de leur enfant bien-aimé, la jeune fille désespérée a perdu tout espoir de mener une vie normale. Mais en 2017, après que des photos de Shalini aient circulé en ligne, elle a reçu une aide décisive en provenance d'Espagne. Des médecins ont financé ses frais de voyage et 10 opérations majeures pour éliminer les couches dermiques excédentaires et greffer des cellules cutanées saines. Pour la première fois, Shalini a ressenti un soulagement durable de l'accumulation de squames qui recouvrait sa chair à vif. Aujourd'hui, jeune femme, sa peau nécessite encore une hydratation intensive. Mais Shalini peut enfin profiter des plaisirs simples, de porter des vêtements colorés, aller à l'école et être vue pour autre chose que sa condition. Numéro 7. Rolf Buchholz. Lorsqu'il s'agit de modifications corporelles et de tatouages, personne sur Terre ne rivalise avec la toile vivante qu'est Rolf Buchholz. Cet homme britannique détient le record du monde Guinness du plus grand nombre de tatouages, avec plus de 90% de son corps recouvert d'encre. Il a également subi plus de 500 modifications corporelles extrêmes supplémentaires. Né à Londres en 1973, Rolf a commencé à se faire tatouer dans ses années 20, d'abord avec des motifs isolés. Mais à 30 ans, il a décidé de réaliser sa vision de devenir entièrement recouvert de tatouages, de la tête aux pieds. Aujourd'hui, plus de 200 tatouages complexes ornent le corps de Rolf, formant de magnifiques motifs entrelacés. Les motifs tourbillonnants intègrent des éléments culturels, comme les dessins tribaux maoris, ainsi que des images de la nature telles que des reptiles et des fleurs. Les tatouages étendus de Rolf ont nécessité plus de 500 heures de travail pour être réalisés. Mais de manière étonnante, les tatouages ne représentent qu'environ la moitié des modifications corporelles que Rolf a choisi de subir. Il a également fait poser 63 piercings répartis sur son visage et son corps. Sa langue a été fendue en deux, comme celle d'un serpent, et il a implanté des cornes en silicone dans son crâne. Rolf a même intégré des aimants dans son torse, capables d'attirer et de soulever de petits objets métalliques. Pour Rolf, transformer son apparence reflète une croissance intérieure et une quête de soi. Bien que saisissante, son apparence lui permet d'exprimer sa singularité sans crainte. Il espère inspirer les autres à embrasser différentes formes de beauté qui dépassent les limites imposées par la société. Bien que ces modifications soient extrêmes, elles symbolisent les possibilités infinies pour l'humanité de se recréer selon sa véritable vision. Numéro 6. Ronnie et Donnie Gallion. Ronnie et Donnie Gallion ont marqué l'histoire en tant que les jumeaux siamois les plus âgés au monde. Ces frères de l'Ohio étaient reliés au niveau de l'abdomen depuis leur naissance, se faisant face de manière permanente, une condition rare qui survient une fois tous les 189 000 naissances. Bien qu'ils aient des organes vitaux séparés, Ronnie et Donnie partageaient un foie, un côlon et une paroi abdominale. Malgré les défis avec le soutien de leur famille, les Gallion ont vécu une vie exceptionnellement longue. Nés en octobre 1951, ils sont décédés en juillet 2020, juste un jour avant leur 69e anniversaire. Ayant dépassé de plus d'une décennie les précédents détenteurs du record, les Galleon sont devenus les jumeaux siamois ayant vécu le plus longtemps. Pour subvenir à leurs besoins financiers, Ronnie et Donnie ont passé des décennies à se produire dans des spectacles de carnaval en tant qu'attraction. Sous le nom de Jim Jims, ils chantaient, dansaient et racontaient des blagues à des foules des années 50 aux années 90. En dehors de la scène, les frères aimaient jouer de la musique country et suivre les courses de NASCAR. Ils sont apparus dans des émissions comme le Jerry Springer Show pour partager leur histoire de vie unique. Bien qu'ils aient été siamois toute leur vie, Ronnie et Donnie ont maintenu des personnalités distinctes. Ronnie, plus réservé, agissait comme un protecteur introverti, tandis que Donnie était extraverti et sociable. Leur lien était tellement total et inséparable qu'ils ont refusé la chirurgie de séparation. En 2021, leur vie a été immortalisée dans le documentaire Ronnie and Donnie. Leurs 69 années extraordinaires, indivisibles, exemplifiaient la merveille de l'endurance humaine. Maintenant, place à la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Alors que certaines personnes extraordinairement uniques acquièrent une immense célébrité et reconnaissance pour leur qualité exceptionnelle,
De nombreuses personnes remarquables font face à l'obscurité et aux difficultés malgré leur singularité. Certaines endurent des moqueries et de l'oppression simplement pour être nées différentes. Bien qu'elles soient cachées des projecteurs, d'innombrables histoires incroyables existent parmi les personnes qui ne se conforment pas aux normes sociétales de la normalité. Par exemple, ces sœurs jumelles, nées avec des corps siamois, étaient censées mourir dans les mois suivant leur naissance. Pourtant, elles ont étonné les médecins en survivant jusque dans la trentaine et mènent maintenant une vie heureuse et épanouie. Une autre femme a dû faire face à un visage asymétrique et à une pousse excessive de poils, ce que les procédures médicales n'ont pas pu résoudre complètement. Pourtant, refusant de se cacher, elle diffuse un message de positivité corporelle. Qu'en pensez-vous des individus uniques comme eux? Avez-vous rencontré des personnes inspirantes qui ne se conforment pas aux normes de beauté imposées par la société? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Abul Bajandar. En 2016, un conducteur de rickshaw bangladais nommé Abul Bajandar a choqué le monde lorsque des verrues inhabituelles sur ses mains ont gonflé pour devenir des croissances allongées, ressemblant à une écorce épaisse couvrant ses doigts. Cette condition extrêmement rare, appelée épidermodysplasie variforme, provoque la création de lésions similaires à des cicatrices, ressemblant à du bois, par des souches de papillomavirus humains. Les mains mystérieusement en mutation d'Aboul lui ont valu son surnom médiatique, l'homme arbre du Bangladesh. Jeune homme, Abul avait d'abord remarqué des verrues inhabituelles sur ses mains, mais au fil du temps, ses croissances se sont progressivement épaissies et étendues jusqu'à ce que ses mains entières, des poignets vers le bas, deviennent noueuses et enveloppées de plusieurs pouces d'écorce qui ressortaient. Il perdit toute utilité de ses mains, les croissances séparant ses doigts en extensions tordues. Incapable de tenir des outils ou de conduire son rickshaw, le gagne-pain d'Abul a été détruit. Sa femme a également demandé le divorce par crainte de la maladie étrange. Après des années d'isolement et de honte, une chirurgie révolutionnaire a offert de l'espoir. En 2016, des médecins ont soigneusement retiré 5 kg d'écorce semblables à celles de l'arbre d'Abul lors de plusieurs interventions longues et minutieuses, jusqu'à ce que ses mains retrouvent leur flexibilité et leur apparence normale. Malheureusement, les croissances sont finalement réapparues, nécessitant des chirurgies répétées pour offrir à Abul un soulagement périodique de son rare tourment. Numéro 4. Prabhalal Prasannan. L'Indien Prabhalal Prasannan est né avec une condition extrêmement rare appelée neurofibromatose. Ce trouble génétique provoque la croissance de tumeurs le long des nerfs de n'importe quelle partie du corps. Dans le cas sévère de Prabhalal, des tumeurs non cancéreuses sans fin ont laissé son visage et son corps couverts de masses de chair pesant plusieurs livres chacune. En tant qu'enfant, la condition de Prabhalal s'est d'abord manifestée par de petites bosses sur son visage. Mais à l'adolescence, elles se sont multipliées sur tout son corps, formant de grands amas. Les médecins ont déconseillé la chirurgie car de nouvelles tumeurs se formeraient en continu. Prabhalal a enduré des moqueries intenses à cause de sa maladie déformante, même de la part de son propre père. Malgré d'innombrables obstacles, Prabhalal a persévéré pour mener une vie inspirante. Bien qu'il ait été contraint de quitter l'école plus tôt à cause du harcèlement, il s'est auto-formé au commerce et a travaillé dans des emplois informatiques à domicile. En tant qu'activiste, Prabhalal est apparu à la télévision pour plaider en faveur de la sensibilisation à la neurofibromatose et apporter de l'espoir aux autres malades. Même face à cette condition invalidante, l'esprit de Prabhalal brillait intensément, défini non pas par son apparence extérieure, mais par sa force intérieure, son intelligence et sa compassion. Il reste renommé en Inde comme un symbole de courage. Tragiquement, il est décédé en 2022, à l'âge de 25 ans, lors d'une chirurgie pour enlever ses énormes tumeurs. Il a touché des millions de personnes par son adoption déterminée de la vie, malgré tous les obstacles. Numéro 3. Tessa Evans. En 2010, la naissance de Tessa Evans a étonné beaucoup de monde lorsqu'elle est née au pays de Galles. La raison? Son visage semblait parfaitement lisse dans la zone où un nez aurait dû être. Il est extrêmement rare que des enfants naissent avec une arynie congénitale, une condition qui entraîne l'absence totale de la cavité nasale. Avec seulement 350 cas connus dans le monde, le manque de nez de la petite Tessa
était extrêmement inhabituel. Respirer normalement sans nez s'est avéré difficile pour le nourrisson Tessa, jusqu'à ce que les chirurgiens créent une ouverture dans sa gorge. En grandissant, la construction d'un nez fonctionnel est devenue d'une importance cruciale pour réduire les risques d'infection. À l'âge de 9 ans, après des travaux préparatoires pour sculpter des cavités nasales à partir du cartilage existant, Tessa a subi une chirurgie pionnière de rhinoplastie. Les médecins ont méticuleusement construit un nouveau nez pour Tessa, en utilisant du cartilage de côte pour le pont et une greffe de peau du front, tournant le nez ainsi créé en place lors d'une procédure de 11 heures. Des améliorations ultérieures ont encore amélioré l'apparence. Bien que légèrement aplati, le nez sur mesure de Tessa lui permet désormais une meilleure respiration et une raison de sourire à l'aube de son adolescence. Malgré les moqueries passées à cause de son nez visiblement absent, les parents de Tessa rapportent qu'elle prospère désormais à l'école grâce à la confiance en soi, retrouvée grâce à sa chirurgie extraordinaire et transformatrice. Tessa respire librement, avec une vision de la vie aussi brillante et illimitée que celle de n'importe quel autre enfant, grâce à l'ingéniosité médicale, permettant à ceux nés de manière extraordinairement différente de découvrir joyeusement leur place dans le monde. Numéro 2. Muhammad Kalim. Ayant grandi dans un petit village indien, Muhammad Kalim a commencé sa vie en tant que nourrisson en parfaite santé, sans anomalie notée au départ. Mais à partir de 6 ans, quelque chose a commencé à se développer de manière très irrégulière. Les mains de Muhammad ont commencé à grossir progressivement. À l'âge de 10 ans, ses paumes avaient gonflé de manière gigantesque, ce qui lui a valu le surnom sensationnel de Popeye dans les médias. Des examens plus approfondis ont révélé que Mohammad souffrait d'une condition exceptionnellement rare appelée macrodactylie. Ce trouble entraîne une prolifération excessive de la croissance cellulaire, limitée aux doigts et aux orteils des deux extrémités. Chez la plupart des personnes touchées, seule une main ou un pied est affecté. Cependant, le cas de Muhammad était remarquablement grave, avec tous ses doigts, des deux mains qui gonflaient à des tailles gigantesques et inutilisables. À l'adolescence, ses doigts, grotesquement agrandis, ont continué de se développer anormalement, au point où ses mains mesuraient une longueur étonnante de 33 cm, presque la largeur d'un ballon de basket. Ses doigts gonflés et enflés semblaient démesurément grands, ressemblant à des bananes enflées. Les membres déformés de Muhammad ont malheureusement provoqué de la détresse et des moqueries dans son village conservateur, plutôt que de la compassion. Les habitants ont rejeté le garçon, le qualifiant cruellement d'enfant du diable. Ne disposant pas des moyens financiers pour des traitements expérimentaux, le jeune Muhammad a souffert pendant plus d'une décennie d'isolement et de difficultés à cause de sa condition. Accomplir des tâches quotidiennes comme s'habiller ou soulever des objets devenait impossible à cause de ses mains pendantes et surdimensionnées, qui étaient devenues 3 fois la taille d'une main adulte moyenne. Incapable de financer une chirurgie, Muhammad se sentait désespéré. Enfin, en 2014, après des années d'exclusion sociale et de difficultés à gérer les soins personnels, des médecins ont conçu des interventions chirurgicales sur mesure pour reconstruire et remodeler ses extrémités gravement déformées. Après des procédures réussies pour réduire la taille de ses doigts, ses mains ont pris des proportions et une flexibilité bien plus utilisables. Aujourd'hui étudiant en ingénierie, Mohammad se sent optimiste et concentré sur ses objectifs futurs. Soulagé, il constate que les récentes avancées médicales ont considérablement allégé le fardeau de ses troubles rares. Numéro homme, Francisco Domingo Joaquim. Lorsque l'Angolais Francisco Domingo Joaquim ouvre complètement la bouche, les spectateurs ne peuvent s'empêcher de rester bouche bée d'étonnement. Francisco possède officiellement la bouche la plus large du monde, qui s'étend de manière incroyable sur plus de 17 cm, horizontalement, lorsqu'elle est ouverte à pleine capacité. Cela fait de sa bouche presque aussi large qu'une assiette de dîner moyenne. Selon le Guinness World Records, sa bouche extraordinairement élastique mesurait 18,5 cm lors de leur mesure officielle du record. Francisco peut facilement et confortablement insérer une canette de soda de 355 ml en travers dans sa bouche. Les dentistes théorisent que l'ample ouverture de sa mâchoire résulte d'une combinaison d'un os de mâchoire surdéveloppé et d'un tissu labial extrêmement flexible, capable de s'étirer bien au-delà des limites normales sans se blesser.
Quelle que soit la cause anatomique exacte, Francisco a exploité sa compétence unique dès le début. Il a fait partie de tournées avec des groupes de cirque et des spectacles de carnaval, où il montrait sa capacité à insérer dans sa bouche des boules de billard, une canette de soda, une pomme entière, et d'autres exploits choquants qui laissent les spectateurs sans voix. Les producteurs l'ont également fréquemment invité à participer à des émissions de télévision, ravissant les publics et qui s'émerveillaient en voyant sa bouche gigantesque en action de près lorsqu'il réalisait ses incroyables exploits oraux. Malheureusement, en 2023, il est décédé à l'âge de 31 ans d'une maladie pulmonaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.